Salut les smarts et salut les marques. Salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosse goutte d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, démolissons et encensons parfois les shows de la WWE et d'ailleurs. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis le tonton Chris et aujourd'hui, on va causer de NXT UK. Et oui, parce que ce week-end, dimanche soir, c'était le NXT Takeover UK Blackpool. Qui nous ramène dans le catch en Europe, qui nous ramène dans la crème de la crème des catcheurs européens. Et on avait une carte à 5 matchs, donc un pay-per-view relativement court. Et pour le premier pay-per-view de NXT UK cette année, début janvier, comme celui de l'année dernière. Donc peut-être que vous avez gardé un souvenir ému du pay-per-view de l'année dernière. Moi, c'était le cas. Et du coup, aujourd'hui, vite fait, bien fait, je vais essayer de vous faire une petite review de ces 5 matchs. Alors voilà, comme on vous l'a dit, ça se passe dans le Lancashire, à Blackpool, salle déjà utilisée où il y a une grosse ambiance, on peut le dire, une grosse ambiance. L'opener, on a un contre un combat masculin entre Eddie Dennis et Trent Seven. Trent Seven qui est donc la deuxième moitié des Moustache Mountain qui formaient avec Tyler Bate. Et c'est donc eux qui ouvrent le match quoi dans un affrontement qui est assez rapide globalement quoi, assez dominé par Dennis que je ne connaissais pas. Donc moi Eddie Dennis, je l'ai un peu découvert, catcheur assez grand, filiforme. Moustache Mountain me paraît bien over auprès du public, ça se passe plutôt pas trop mal pour lui, il est bien revenu mais malgré tout il a du mal à résister aux assauts de son adversaire et qui finit le combat avec un next stop driver et c'est Eddie Dennis qui bat Trent Seven pour cet opener de NXT UK. Alors bon, un match que j'ai trouvé relativement moyen, je peux pas dire que j'ai été super emballé mais c'était pas mal, pour commencer, c'était pas trop mal. Derrière, on enchaîne avec la division féminine européenne. Alors, on est à NXT UK, hein, donc c'est un peu la branche Europe. Bon, est-ce qu'on peut dire ça en tant que Brexit? C'est difficile. Mais, du coup, il y a du catcheur de partout, des catcheurs anglais, australiens, écossais, gallois, on a des autrichiens, on a des italiens, on a des allemands, donc on a même une Amal, il me semble, une catcheur française aussi, qui est dans le pool du roster de NXT UK. Donc on a un une bonne, ça nous fait un, comment dire ça, je sais, vous voyez, j'en perds mes mots, mais ça nous fait un bon panorama du catch européen à l'heure actuelle et dans ce qu'on peut considérer comme le top du top puisque NXT UK est l'émanation du NXT Amérique. Donc ça rigole pas quoi. Et du coup on attend peut-être une division féminine à la hauteur. Alors moi je vais vous avouer tout de suite que je tique un peu. La division féminine à NXT UK elle m'emballe pas énormément pour l'instant. Là du coup comme c'est un takeover on a le droit à un match de championnat. Le titre féminin est remis en jeu entre donc Kaylee Ray, qui est la championne actuelle, Piper Niven et Toni Storm, l'Australienne qui est toujours dans le paysage et qui continue. Alors là, c'est donc l'Écossaise qui est championne actuellement. Alors écoutez, un match pas trop mal. Du fait d'un triple menace, la championne donc pouvait perdre son titre sans subir le tombé ou la soumission finale. Hein. Donc il fallait qu'elle soit présente et du coup ça a été le cas. Kaylee Ray a quand même fait un match assez solide. Voilà, la championne s'est quand même bien imposée là-dedans. Les trois se sont plutôt bien montrés. Un match assez correct, assez long. Finalement une victoire assez opportuniste pour Kaylee Ray qui fait le tombé sur Niven, qui s'était pris juste auparavant un gros frog splash de Toni Storm. Bon voilà, écoutez, une première impression pas forcément extraordinaire, c'était pas un match qui m'a laissé, je suis beaucoup plus fan du main roster féminin de la branche jaune NXT Amérique que de celle de UK. Mais bon, c'était un match, allez le voir dans les highlights, voilà, ça sera pas trop mal quoi. Voilà, on enchaîne avec le troisième match. Le troisième match c'est un Tyler Bate versus Jordan Devlin. Alors Jordan Devlin, l'Irlandais. Alors là, par contre, attention, là on rentre dans un affrontement bien solide, quoi. Les gars ont plus de 20 minutes de match offert. Grosse ambiance du public. Tyler Bate toujours over. L'autre partie des Moustache Mountain. Il a été quand même, c'est un ancien challenger au titre de Walter. Hein. C'est donc un mec assez sérieux. Je trouve qu'il a pris de la masse ces derniers temps.
Globalement, un bon match, il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait rien du tout. Hein. Là, c'était vraiment un single match. Donc un match plutôt pas mal, assez solide, gros échanges de coups, quelques spots spectaculaires. Jordan Devlin, je connaissais pas trop, je l'avais vu une ou deux fois. Je connais beaucoup mieux Tyler Bate, qui a quand même fait une petite carrière aussi sur NXT, qui est même apparu, il me semble, à 205 Live. Donc un catcheur plus connu dans le paysage. Et du coup, ils nous ont livré un single match solide, pas un truc extraordinaire, un truc assez classique, pas mal de mouvements à l'européenne, du catch européen pour le coup, hein, vraiment là on sort un petit peu des classiques qu'on a l'habitude aux États-Unis. On est tellement abreuvé avec le main roster et NXT que du coup on en oublie qu'il y a aussi des catchs un peu différents, et en Europe c'est le cas. Et donc du coup là pour le coup on a un bon exemple quoi entre l'Irlandais et l'Anglais, et un bel affrontement du tournoi Destination. Et ça se termine avec la victoire du Face, la victoire de Tyler Bate, qui termine sur un gros spot, quoi, puisqu'il va enchaîner un Springboard Tornado DDT, un Tyler Driver, son fameux Tyler Driver, et un Corkscrew Splash pour la victoire, pour le 1-2-3, pour le tomber. Voilà, plutôt un troisième match solide dans cette carte. Qui nous envoie direct vers les deux derniers matchs qui vont être deux matchs pour des ceintures. Donc le pay-per-view termine fort. Et voilà, donc écoutez, Tyler Bate qui continue son chemin. J'imagine qu'il va être un peu, il va un peu revenir dans la carte du main event pour le titre suprême bientôt. Ça sera assez mérité. C'est un mec qui est là sur le circuit depuis quelques années, qui progresse, qui est pas un gabarit extraordinaire, mais qui a pris de la masse avec les années, qui est rapide, qui peut faire du high flying, donc un catcheur assez complet, et puis qui est toujours over auprès du public, qui a été bien encouragé par le public anglais, et du coup un match qui passe bien. Alors là on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le costaud. On a un ladder match, le premier ladder match de l'histoire de NXT UK. Le premier ladder match de pay-per-view de NXT UK. Voilà, avec un triple menace. Que je dis, j'ai un triple menace, excusez-moi, un fatal four-way entre Gallus les champions, voilà, le clan Gallus, Imperium, voilà, le clan alémano italo-autrichien. Si je ne me trompe pas, 2 Allemands, un Italien, un Autrichien, avec Walter champion de titre suprême, et Imperium qui est à la chasse donc pour le titre tag team de NXT UK. Les Grizzled Young Veterans et les Soulswell Subculture qui sont Webster et Mark Andrews, une équipe que moi j'affectionne. Une belle équipe là de Gallois là, bien chaud quoi. Donc du coup je connaissais pas trop les Grizzled Young Veterans, excusez-moi pour l'accent. Je connais bien les Imperium, et Morgan et Mark Andrews avaient fait un super beau match à NXT Blackpool de l'année dernière. Donc je les avais pas revus. Je suis pas véritablement, je vous avoue que je suis pas véritablement les weekly de NXT UK. Je regarde les résultats de temps à autre et je suis quelques matchs en highlights. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que là, du coup, j'ai vu le pay-per-view avec de la fraîcheur, en découvrant plus ou moins les différentes rivalités qu'il y a au sein de la branche de United Kingdom. Et du coup, je me retrouve avec ce ladder match là, et je me dis ouais, pas mal. Et effectivement, ça a été pas mal. C'est pas le meilleur ladder match que j'ai vu cette année ou ces 2-3 dernières années. J'y ai trouvé quelques lenteurs, quelques difficultés à mettre en place quelques spots. C'était compliqué, ils étaient beaucoup sur le ring, donc c'est toujours compliqué dans ces cas-là, et d'autant plus quand on est par équipe, puisqu'il faut protéger souvent l'autre pote, ou essayer de le mettre en bonne position pour monter sur les échelles et repartir avec l'or. Donc, mais au final, un match assez solide. Gallus, moi, il y a Wolfgang qui m'impressionne particulièrement. Gallus, j'aime beaucoup l'équipe Imperium composée par Eichner et par Bartel, l'allemand. Eux pareil, solide, assez vicelard, totalement dans leur rôle de heel, un bon truc sérieux quoi, on va dire, hein, avec Imperium quoi. Donc du coup le match a quelques lenteurs et pas toujours et un peu, je le trouve un peu inégal. Mais bon, les mecs se donnent, les mecs nous offrent quelques spots assez incroyables. À un moment, ils nous mettent 5, 6 les échelles sur le ring.
avec un gros passage où Mark Andrews monte sur un ring qui est en travers de la troisième corde et des échelles qui sont au milieu du ring. Ça se bastonne grave. À un moment, ils sont 6 presque avec les mains en dessous des ceintures à essayer de les choper et ça envoie des steaks un peu à tout le monde. Voilà. Donc grosse ambiance sur les échelles pendant ce match de Takeover UK. Au bout d'un moment, il y a du nettoyage de ring. Imperium font justement un gros clean house et balance pas mal d'échelles. Derrière, c'est Gallus qui revient, qui sort Imperium. Dans le play-by-play, ça continue à l'extérieur. À ce moment-là, Gallus décide de sortir les tables. We want tables! We want tables! Donc, ils nous sortent 2 tables qui mettent en travers de l'apron et du premier rang là du public. Ils en mettent 2 comme ça, une échelle au milieu. Ça se bastonne, finalement, pas de chance, ça se retourne contre eux. Ils sont positionnés tous les 2 sur les tables. Mark Andrews, un spot un petit peu foiré sur la première table, je pense, parce que Mark Andrews vient coller un coup de coude à un des gars de Gallus et la table s'effondre vraiment hyper facilement tout de suite, à croire qu'elle attendait que ça, la pauvre, pour décéder sur place. Par contre, le deuxième spot est beaucoup plus marquant avec la deuxième table, où là, la deuxième moitié des Gallus est allongée sur la table, et Webster et Mark Andrews montent en haut de l'échelle, qui est d'ailleurs la plus haute échelle qui est présente autour du ring, et ils vont monter tout en haut de l'échelle, et ils vont faire un gros spot de forme de double senton bomb pour atterrir et fracasser la table en bas. Vraiment un énorme spot. D'ailleurs, on croit pas mal à la victoire de Andrews et Webster après ce spot-là, pardon. Et on croit vraiment qu'ils vont y arriver. Et puis finalement, bah non, Gallus va retrouver après encore quelques interactions avec les Grizzly Veterans, vont retrouver le chemin des échelles, vont retrouver le chemin de la victoire et vont donc grimper et réussir à décrocher les ceintures pour conserver leur titre de championnat des équipes de NXT UK. Donc on a un match pas mal, un match auquel j'aurais mis un 3. Voilà, il y a des trucs, je vous dis, il y a les premières 10-15 minutes, moi je les ai trouvées assez lentes. J'ai trouvé surtout que c'était Imperium les plus impressionnants. Voilà, c'est comme ça un peu que je l'ai ressenti. Et voilà, en étant fan de Webster et Andrews, et bah écoutez, après ça s'est emballé, c'était plutôt pas mal. Et voilà, au final, bah les champions conservent. J'espérais moi, je vous dis en fait mon plan à moi que j'ai, c'était que Imperium prenne le titre parce que j'aurais bien senti une petite affaire avec grosse stable Imperium à UK qui tient le titre suprême, qui tient le titre par équipe. Ça serait pas mal. Pas d'overbooking dans ce match-là, puisque pas de présence d'Alexander Wolf, qui est pas venu aider. Joe Coffey, qui fait partie de Gallus aussi, qui était donc dans le main event, lui, est pas intervenu non plus. Bon, lui, on le comprenait plus facilement puisqu'il était prévu sur le match d'après, sur le main event. Donc voilà, un bon petit match qui se laisse bien regarder. Allez voir les highlights, faites-vous plaisir. C'était pas mal du tout. Allez, on enchaîne. Le main event, le dernier match. 5 matchs, ça va vite, le Takeover Blackpool. 5 matchs, on est déjà dans le main event. Alors là, on va avoir un gros match. Un gros match. Donc, contre Joe Coffey, membre des Gallus et membre du clan des Gallus. Et Walter, membre d'Imperium, champion en titre depuis un paquet de temps, quoi. Il est champion, l'Autrichien. Joe Coffey, moi, je le connaissais pas très bien. Quand je l'ai vu arriver, j'ai été assez impressionné. Et finalement, l'arrivée de Walter m'a rappelé à quel point Walter est massif et grand. Et je me suis dit, mais Joe Coffey, en fait, il est tout petit. Et bon, voilà, pas de Pete Dunne présent là, mais c'est bien Joe Coffey qui a une chance de gagner la ceinture. Et alors là, les amis, on va se retrouver dans un des combats les plus disputés que j'ai vu à UK depuis que je peux regarder UK quand je vois des highlights ou les takeovers, les pay-per-view. Vraiment un énorme match de 35 minutes, un truc de dingue, un truc Atemi style de la part de Walter, mais Joe Coffey a pas donné sa part au chien. Ça a été un adversaire valeureux et bien énervé, bien méchant. Pourtant, je pense que là, le Walter, qui est un heel, mais qui est vraiment grave over auprès du public, a sorti là toute la panoplie, beaucoup de mat wrestling, beaucoup de soumissions tentées par Walter. Le challenger revenait à la charge malgré tout, s'est sorti de plusieurs soumissions.
s'est pris, mais s'est pris une avalanche d'Atemi. Mais alors, Kofi, il a tenté aussi il en a mis aussi quelques des Atemi. Ça claquait, mais quand c'est Walter qui les pose, c'est une autre affaire, quoi. Il y a un clac qui tombe sur le ring, un truc de fou, quoi. Hein. Ce mec, je le trouve pas très shape. Je pense qu'il se laisse bien aller sur la bière et sur la choucroute, l'ami Walter, qui pourrait être beaucoup plus shape que ce qu'il est. Mais il est très impressionnant. Et puis bon, il faut croire que à NXT UK, on aime bien ça. On aime voir le choc des Atemi, le choc des chops de la part de Walter. Et il est vraiment impressionnant. Je dois reconnaître que voilà, je suis pas un fanat absolu, mais je trouve plein de qualités à ce Ring General qui démolit tout. Et qui vraiment est vraiment super impressionnant, qui commence à avoir sa ceinture depuis un sacré paquet de temps maintenant. Vous me direz dans les commentaires depuis combien de temps, parce que là je l'ai pas en tête immédiatement. Mais voilà, il commence à établir un règne assez long. J'imagine qu'on va revoir bientôt des Tyler Bate ou des Pete Dunne dans la place. Mais on a eu un petit chouille d'overbooking pendant le match, puisqu'à un moment on a eu le droit à une intervention d'Alexander Wolf qui est venu claquer un super kick à Joe Coffey. Il y a eu un sauvetage par Dragunov que j'avais découvert moi contre Cesaro à Blackpool de l'année dernière, et vraiment un Dragunov hyper shape lui pour le coup, hyper fit, qui est venu aussi se bagarrer un peu quoi, mais bon qui a été vite renvoyé du ring par le ring general. Et donc Coffey et Walter ont terminé leur petite affaire dans le ring, et bon ça s'est terminé voilà de manière assez classique avec Walter ces derniers mois, une grosse power bomb, un gros rear naked choke qui transforme d'ailleurs, il transforme cette première prise de promotion pour la mettre en crossface, et il fait tap out Joe Coffey, voilà, il le fait tap out, et Walter conserve son titre. Mais on est dans un takeover, hein, on est dans un pay-per-view de la WWE. Ça pouvait pas se finir comme ça, et ça va pas se finir comme ça, parce que qui va débarquer dans ce takeover Blackpool? Undisputed Era, baby! Et ouais, incroyable. Les quatre Américains, Bobby Fish, O'Reilly, Strong et Adam Cole, baby, débarquent à takeover Blackpool. Et ça se lance dans un méga brawl, voilà, grosse bagarre générale avec Imperium, alors sous une pop monumentale. Voilà, les Anglais qui avaient déjà été quand même chauds pendant toute la soirée. Hein, le public de Blackpool est vraiment énorme. Moi, j'adore. Hein. C'est même si là la carte était pas pour moi de la même qualité que celle de l'année dernière. Le public anglais est tellement super que c'est vraiment un plaisir de bout en bout de suivre ce show. Donc voilà, donc gros momentum de la part des Undisputed Era. Voilà, alors je sais pas un peu quel est le truc là, ils ont lancé une feud entre Imperium et entre l'Undisputed Era. Alors c'est bizarre puisque les alignements des deux stables sont identiques, hein, c'est tous les deux des heels. Mais voilà, il faut croire que Undisputed Era était plus un face là dans cette fin de pay-per-view, et ça a donné un énorme moment. Donc allez voir ce main event, ce Walter versus Joe Coffey, avec cette intervention des Undisputed Era. Vous verrez, c'était bien. On a pris du plaisir, et ça a terminé sous une foule en feu. Et ça, c'est toujours agréable, quoi. Voilà, et ben voilà, écoutez les amis, peuple de catch-up, Tonton Chris est arrivé à la fin de cette review. 5 matchs, ça va, ça avance, ça va vite et c'est rythmé. Donc on arrive, vous connaissez la procédure, on arrive au top, flop et notes de ce pay-per-view Takeover Blackpool 2. Alors, mon flop, je vais le donner au match féminin. Voilà, j'ai pas été emballé, j'aurais pu le donner à l'opener qui, à mon avis, était peut-être un petit chouille trop court. Et aurait mérité peut-être un peu plus de temps. Mais c'était pas mal, un single match, pas mal quoi. C'était moyen, c'était pas extraordinaire. Mais de là y mettre un flop quand même pas. Le match féminin par contre était pour le titre. Bon, je connaissais pas Piper Niven. Je suis pas un aficionado de Toni Storm et je découvre seulement Kylie Ray. Donc Kylie Ray, voilà, mes premières impressions, elle est championne, ça a l'air de tenir la route. L'écossaise à suivre, voilà, je verrai, mais c'était pas, voilà, ça a été un match que j'ai trouvé moyen, sur lequel j'ai eu du mal à accrocher. Donc je vais lui mettre mon flop, quoi. C'est avant qu'il y ait peut-être un peu de rythme, peut-être que Toni Storm, je crois qu'IRM, notre elle patronne de catch-up,
et pas un super fan de Tony Storm, il me semble bien qu'on avait parlé de ça aux Awards. Et ouais, du coup, je confirme que là, j'ai pas été emballé. J'ai pas été emballé par ce match féminin, donc je vais lui mettre mon flop. Et puis mon top, mon top, je vais le mettre au main event, hein, je vais le mettre à ces 35 minutes de feu et avec pas tant pour l'intégralité du match, parce que Walter, on est un peu habitué à sa routine maintenant, mais parce qu'ils ont été capables encore de marquer le coup, avec cette grosse intervention de l'Undisputed Era, ce renforcement encore si besoin il y avait de Imperium au sein de la branche NXT UK. Donc c'était vraiment sympa. Voilà, l'intervention d'Undisputed Era absolument inattendue. Moi, j'avais lu aucun dirt sheet, rien du tout. Donc vraiment, j'ai été totalement surpris par l'arrivée de ces quatre-là. Donc c'était vraiment cool. Vraiment, j'aime quand un show de catch me surprend. Et là, c'était le cas. Donc du coup, écoutez, allez voir ce match, allez voir cette fin de match. Voilà, c'est bon. Ma note, je vais lui mettre un 3. Ah ouais, je sais, hein, j'aurais peut-être pu être plus généreux. Mais voilà, un opener assez moyen, un match féminin sans plus. Tyler Devin, un match solide, mais qui m'a pas forcément fait rêver. Un ladder match que j'ai trouvé un peu lent, mais qui était de bonne qualité et à voir. Et ben, ça mérite un 3 étoiles. 3 étoiles, c'est pas mal, c'est une bonne note dans les critères de catch-up, les amis. Je pense qu'il y aura dans les commentaires donnez-moi votre top, votre note et votre flop. Donnez-moi dans vos commentaires, vous justement, si vous auriez donné une note meilleure. Et puis moi je vous pose une question, est-ce que vous avez préféré le Blackpool 2019 ou le Blackpool 2020? Voilà, vous savez mon avis de Tonton Chris de catch-up. Mon avis, c'est que le 2019 était meilleur. J'irai rechercher dans les archives quelle note j'ai donné à ce show, mais je pense que j'ai donné une bonne note. Je mets un 3, et puis un 3 parce que aussi le public, voilà, encore une fois, je tiens à le souligner, le public anglais, c'est vraiment génial. Voilà, suivre des shows de catch dans une ambiance pareille, c'est toujours un super kiff, quoi. Voilà. Donc écoutez, voilà les amis, on est arrivé au bout. Vous connaissez la dernière procédure, l'auto-promo de l'équipe Catch-Up. Nous sommes présents, nous sommes partout sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes présents sur YouTube. Laissez-nous des likes, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des unlikes. Dressez-vous contre l'ordre établi de Catch-Up et êtes-vous totalement en désaccord avec ce que je vous raconte chaque semaine. Voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le Discord. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On est à la fin de cette review du NXT TakeOver 2020 à Blackpool, Angleterre. Et puis à nouveau, je vous souhaite les meilleurs vœux, plein de catch. Je vous fais des bisous. Salut peuple de catch-up.